Oui, c'est ça. D'accord. Ah, c'est possible d'avoir un supplément en chant, s'il vous plaît? Non? Bon bah, tant pis. Merci quand même. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on attend la pizza. Non, pas ça, je parle pour Kirby. Moi, je pense qu'on devrait arrêter. Arrêtez, mais t'es pas bien. On va laisser ce mec s'en tirer à si bon compte? Non. Il faut le punir pour ce qu'il a dit sur Superman. Mais on va encore se prendre une dérouillée. Autant arrêter. Et puis je le trouve gentil, moi, ce type. Gentil? Un type qui t'a traité comme un ballon de foot? Bon, on verra ça plus tard. Dandy? T'es sûr? Salut pauvre être humain, et bienvenue sur Compagnie Comics. Dites, vous aimez les polars? Vous savez, ces histoires où on suit un policier dans une ambiance sombre et un univers violent. Et les super-héros. Vous aimez ça? Ben évidemment que vous aimez ça, sinon vous regarderiez pas cette émission. Eh bien notre comics du jour est la parfaite fusion entre ces deux genres. Alors c'est parti. Aujourd'hui, on parle d'Incognito. Incognito est un film français avec Franck Dubosc, Benabar et Jocelyn Cuivrin dans les rôles titres. Mais nom de Dieu, qui c'est qui m'a écrit ce texte? Celle-là, tu l'as pas volée. Mais comment j'ai fait pour... Oh, et puis la logique. Incognito est un comics écrit par Ed Brubaker et dessiné par Sean Phillips. Il est important de noter que ces deux-là ont souvent collaboré ensemble. Incognito est publié par Marvel sous leur label indépendant Icons aux États-Unis et par Delcourt en France. Quelle est l'histoire de ce comics? Zach Overkill est un ancien super-vilain qui s'est fait arrêter et emprisonner pendant plusieurs années. Il est choisi pour participer à un programme de réhabilitation des détenus possédant des super-pouvoirs. Overkill est libéré et obligé de suivre un traitement qui annule ses pouvoirs. Alors au début, ça marche. Seulement voilà, c'est un ancien gangster. Il arrêtera de prendre ses médocs et retrouvera ses pouvoirs. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne s'en servira pas pour faire le mal, mais le bien. En désobéissant à ses agents de probation, il se mettra en danger. Oh, ça va, ce sont que des gratte-papiers. Oui, mais pas les anciens patrons d'Overkill. Car notre héros avait balancé tous ses patrons avant de se faire arrêter. Notamment Black Death. Regardez-le. Nom de Dieu, j'adore ce méchant! Black Death enverra ses hommes abattre Overkill. Tandis que les fédéraux essaieront de renvoyer Overkill derrière les barreaux. Tu le sens, le gangster acculé, hein? Le gangster poussé dans ses derniers retranchements, à la manière d'un Al Pacino dans l'impasse? Tu compares ce comics à un film de Brian De Palma? Parfaitement, monsieur. Le scénario est excellent. J'ai dit que c'était un savant mélange de super-héros et de romans policiers, voire même de romans noirs. Ed Brubaker, dans ce comics, va jouer avec les codes de ce genre d'histoire. D'ailleurs, on sent que Brubaker est à l'aise avec ces thèmes-là. Après tout, il nous a écrit des super épisodes de Daredevil. Daredevil, roman policier, super-héros, vous voyez le lien? Bon, je les ai pas lus, mais tout le monde me dit que ces épisodes de Daredevil sont super. À vrai dire, c'est un petit peu la marque de fabrique du monsieur, les histoires de gangsters. Avant Incognito, il avait écrit Criminal, excellent, et juste après, Fatal, excellent aussi. Attends, Incognito, c'est pas le premier qu'il a écrit. Alors pourquoi tu parles de celui-là? Parce que c'est le premier des trois que j'ai lu. Ceux qui ne lisent pas de romans policiers ont tendance à croire que c'est de la sous-littérature. Non, ce n'est pas de la sous-littérature.
Et c'est pareil pour Incognito, ce n'est certainement pas de la sous-littérature. Il n'y a pas que des fusillades, des déluges de super pouvoirs ou des règlements de compte dans ce comics. Il y a également des moments très touchants, voire même mélancoliques. Dans Incognito, on découvre que Zack avait un frère jumeau. Frère qui est mort à force d'avoir voulu vivre de l'autre côté de la ligne. Quelle ligne? La ligne de bonne conduite, Gali. Alors si tu ne peux pas la voir, tu l'imagines. C'est pas vrai ça. Et les moments où Zack repense à son frère sont, je trouve, incroyablement beaux et touchants. Et les personnages, mon Dieu, les personnages! Ed Brubaker a le don de créer des personnages attachants malgré leur nature violente. Je les trouvais déjà excellents dans Criminal, mais ils sont tout aussi bons dans Incognito. Zack Overkill est un super personnage, sombre, charismatique et bien écrit. Et je parlerai même pas de Black Death. Lui, c'est limite le caïd. Attention, pas le caïd des comics, le caïd dans la saison 2 de Daredevil. Vous avez vu cette série, vous savez de quoi je parle. Bah c'est pas Superman quoi. Ah, pour une fois on dira pas que c'est moi qui l'ai dit. Mais le scénario de ce comic c'est parfait alors. En fait, non. J'ai un énorme reproche à faire à ce comics en fait. C'est qu'il est trop court. L'histoire se termine au bout de 2 tomes. Alors oui, il y a beaucoup de bandes dessinées considérées comme des chefs-d'œuvre qui ne sont qu'en 1 tome. Et là, je pense à Arzak ou à Killing Joke par exemple. Mais Incognito est un comics avec beaucoup de personnages et un univers policier très riche. Je trouve que pas mal de bonnes idées ne vont pas jusqu'au bout et que certains personnages auraient pu encore plus évoluer. Mais t'es un putain d'hypocrite. C'est pas toi qui disais que tu préférais les séries courtes? Et que c'est pour ça que tu lisais pas des mangas à rallonge? Et aussi parce que les mangas à rallonge sont souvent faits pour le pognon. Alors, dans ta gueule, Naruto, One Piece et Bleach. Je suis motivé moi aujourd'hui. Et Jojo Bizarre Aventure aussi. Ah non, hein? Tu dis pas de mal de Jojo Bizarre Aventure, sinon je te transforme en sac à main! Et c'est parti, je vais encore me mettre à faire des cauchemars. Ed Brubaker est au comics ce que James Ellroy est au roman noir. Celle-là, je sais pas où je suis allé la chercher. Gali, tu me la notes. Ce que j'aime bien aussi, c'est la fin. Sans vouloir spoiler, elle est assez pessimiste et c'est assez couillu de faire ça dans un comics. Parce que, attention, Incognito, ça ne finit pas bien. Pas bien du tout. Remarquez, je dis ça, mais je suis presque sûr d'avoir entendu dire qu'ils en avaient fait une suite en Amérique. Et si c'est le cas, nom de Dieu, Delcourt, qu'est-ce que t'attends, bordel? Édite-la, cette suite. Et maintenant, parlons du dessin. C'est dessiné par Sean Phillips, et c'est du très bon taf. Mention spéciale aux couleurs de Val Staples, qui contribue vraiment à créer une ambiance digne d'un film de Michael Mann ou David Fincher. Après, personnellement, je ne trouve pas que ce soit le meilleur travail de ce dessinateur. Je trouvais son dessin bien meilleur sur Fatal. Après, ça s'explique aussi par le fait que Incognito est publié par Marvel et Fatal par Image Comics. Et on sait tous que Marvel a une sale réputation concernant la façon de traiter leurs artistes. Et alors moi, ce que je kiffe vraiment, c'est les couvertures. Nom de Dieu, les couvertures d'Incognito. Elles sont juste magnifiques. J'en veux une sur le mur de ma chambre. D'ailleurs, ces couvertures sont des références à des vieux pulps, du genre The Shadow par exemple. Perso, je suis pas trop fan du dessin. Je peux tout à fait comprendre que le dessin déplaise à certains. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais vous poser une question. Vous savez pourquoi j'arbore un poster de Black Sad derrière moi depuis le début de cette émission? Là. Parce que ce sont des BD comme Black Sad qui m'ont fait prendre conscience de quelque chose. Au final, peu importe le dessin. Alors oui, le dessin est très important dans une BD, qui est un art graphique. Mais c'est avant tout un art littéraire, car tout commence par une histoire et un scénario. Vous aurez beau avoir un super dessin, si l'histoire est à chier, la BD sera mauvaise. C'est pour ça que j'encourage tout le monde à se concentrer plus sur le scénario que sur le dessin. Et c'est pour ça que j'aime des mecs comme Alan Moore, Frank Miller, Ed Brubaker, Joe Michael Straczynski, ou même d'autres comme Manu Larsenet, Wilfried Lupano, Makoto Yukimura et Naoki Urasawa. Donc, pour conclure, Incognito, c'est trop démon! Incognito, c'est excellent et je vous encourage vivement à le lire. Et je parlerai des autres comics de Brubaker et Phillips. Ce nouveau numéro de Compagnie Comics est terminé. Est-ce qu'il vous a plu? Bien sûr qu'il vous a plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, et à bientôt! Bah tu vois, je t'avais dit qu'il était gentil. Bah, il aurait pu te tirer une deuxième fois avant de partir. C'est bizarre ce que tu dis. Mais tu fais quoi au fait? J'appelle Starkinski. Tu vas pas engager Starkinski quand même? Je vais me gêner.
Mais c'est un monstre, une abomination. Et tu vois une autre manière de l'arrêter, toi? Oui, allô, bonjour, je suis bien à l'ATP? Association des tueurs psychopathes? Oui, ça serait pour parler à Starkinski, s'il vous plaît.